Salut les fourmis, j'espère que vous allez bien et vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le home mode numéro 11. Dans ce home mode d'aujourd'hui, on va avoir un fort time. Un fort time sera composé de 5 tours. Dans ces 5 tours, on aura 30 secondes dans la site position. On appuie sur les mains, il faudra venir tenir 30 secondes avec les jambes en équerre afin de former un L. Ensuite, on aura 5 wall climb, je vous montrerai le mouvement juste après. Et on terminera par 30 secondes en jumping jack. Comme il s'agit d'un mode fort time, le but aujourd'hui va être de faire ces 5 tours le plus rapidement possible. Par contre, ce qui va être tout aussi important aujourd'hui, ça va être de garder une bonne qualité de mouvement, c'est-à-dire de faire des mouvements propres qui permettront d'avoir une bonne intensité pendant tout le WOD en limitant le risque de blessure. Ok les fourmis, on va voir le premier mouvement du WOD, le L-sit. Pour ce mouvement, vous allez avoir besoin soit de 2 chaises, positionnées comme celle-ci, c'est-à-dire en face à face pour pouvoir venir prendre appui sur l'assise. Je vous conseille de les mettre dans ce sens-là parce que si vous les mettez dans l'autre sens et vous vous appuyez sur le dossier, il y a un grand risque pour que la chaise bascule, ce qui peut entraîner des petits dégâts. Si jamais pour quelque raison que ce soit, vos chaises sont instables, vous n'avez pas 2 chaises pareilles, peu importe, on va pouvoir utiliser les meubles de la maison. Par exemple, n'importe quel meuble qui fera un angle droit, ça peut marcher. Ok, donc le but de ce mouvement, ça va être de faire un angle droit entre son buste et ses jambes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jambes soient en dessous du niveau des hanches. Que ce soit au niveau des hanches ou au-dessus, et les jambes bien tendues. Donc comme si on se trouvait entre 2 chaises, on va venir poser ses mains à plat, un petit peu plus large que la largeur des épaules, venir verrouiller les coudes, on fait attention à ce que les épaules restent bien basses, et on vient dérouler les jambes devant. Ce qui va travailler sur ce mouvement, ça va être vos abdominaux et vos fléchisseurs de hanches. Donc pour le RX, il faut rester dans cette position à L-sit pendant 30 secondes. Si jamais c'était trop compliqué de tenir avec les jambes en équerre, les jambes tendues comme ça pendant 30 secondes, on va avoir une option un petit peu plus facile. Il va falloir réaliser exactement le même mouvement, sauf qu'on va avoir les genoux ramenés vers la poitrine. On n'aura pas les jambes tendues devant. Donc pareil, les mains à plat, sur la chaise comme sur le plan de travail, et on monte les genoux, et on reste comme ça pendant 30 secondes. Si vous sentez que la position précédente, vous n'étiez pas encore à l'aise dessus, ou que vous sentiez que vous n'étiez pas vraiment propre, il y a encore une adaptation. Pareil, entre 2 chaises, on va venir rester en appui, et rester statique ici. Ok, donc maintenant on va voir le deuxième mouvement du WOD, le wall climb. Pour ce mouvement, vous allez juste avoir besoin d'un mur. On va partir la poitrine au sol, comme si on était en bas d'une push-up classique. On va venir repousser dans ses mains, on a les abdos serrés et on garde l'alignement de la colonne. Ok, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de grimper les pieds sur le mur et de rapprocher ses mains du mur dans un même temps jusqu'à ce qu'on touche le mur. Puis on redescend jusqu'à la position de départ. Si jamais vous avez trouvé que les mouvements précédents étaient un petit peu compliqués, vous allez tout d'abord pouvoir varier le volume, c'est-à-dire passer de 5 répétitions à 3 répétitions. Si jamais c'est encore un petit peu difficile pour vous, il va y avoir une adaptation avec une surface. Pour ma part, j'ai pris un banc, ça peut être une table basse, une chaise, peu importe. Donc on va venir positionner ses pieds sur la surface, en planche, on reste dégainé, les mains alignées avec les épaules. On va venir rapprocher ses mains de la surface, les oreilles au niveau des biceps, puis on revient en position planche. On va se dégainer pendant toute la durée de l'exercice. Ok les fourmis, maintenant on va voir le dernier mouvement du WOD, les jumping jack. Jumping jack, on part les pieds serrés, on vient écarter les jambes, écarter les bras, et on revient. Ce mouvement est ininterrompu pendant 30 secondes ou 15 secondes pour la dernière adaptation. Je veux que vous pensiez à une chose, c'est à vos genoux. Quand on écarte les jambes, je ne veux pas avoir de genoux qui partent à l'intérieur. On pense bien, genoux vers l'extérieur. Sinon, vous allez risquer de vous faire mal.